Je m'appelle Mélanie Bonpoil, je travaille à Scarabée Biocoop, coopérative de consommateurs sur l'agglomération rennaise et qui adhère au réseau national Biocoop, réseau de magasins spécialisés dans l'agriculture biologique. Je m'appelle Céline, j'accompagne les entreprises à développer leur activité sur Internet pour une agence qui s'appelle Voyelle. J'ai connu Aline et Laurent et donc la croisée dans le cadre du changement de nos entretiens individuels à Scarabée où on les avait sollicités pour trouver une nouvelle forme d'entretien annuel et donc j'avais participé à ce travail-là avec eux. On a déjà une belle histoire avec Aline puisque ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc ce qui m'a fait choisir Dynamique, c'est d'intégrer la formation. Choisir Dynamique pour moi c'était une évidence, mais intégrer la formation c'est vraiment l'envie de travailler différemment. D'être acteur de ma façon de travailler et pouvoir partager aussi avec nos clients tout ce que l'on a vécu et appris avec la croisée depuis 4 ans. J'ai suivi la formation en coopération dynamique en octobre 2016. J'ai fait le premier cycle en octobre 2016, de mémoire, septembre-octobre 2016. Et donc moi ça correspondait avec ce nouveau poste que je prenais de coordination des métiers de la restauration à Scarabée. Alors j'ai fait la formation dynamique sur 1 an, j'ai commencé en mai 2017. Et là je prépare la certification qui aura lieu à la fin de l'année. Donc au total ça fera 18 mois de formation. Pour moi le but c'était vraiment d'avoir des outils et des clés pour mettre en place ce nouveau poste qui est un poste vraiment en lien avec plusieurs équipes différentes, plusieurs personnes et vraiment un poste sur lequel justement il faut travailler ensemble. Où c'est mieux que de travailler seul. En tout cas, voilà, c'est vraiment impliquer tout le monde, donc ça collait bien avec mon envie. Alors, ce qui m'a surpris, c'est surtout la force de la pédagogie, en fait. C'est vrai que sur les premiers temps de formation, après, bon, on est habitué, mais sur les premiers temps de formation, c'est vraiment ça, c'est l'approche pédagogique, de pratiquer, de prendre du recul sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a appris pour ensuite transposer ça à la théorie et pas l'inverse. D'habitude, on a toujours l'habitude, c'est de la théorie et puis après, on met en pratique. On voit, en plus, je viens des sciences, donc dans les sciences, c'est ça, on apprend bien la théorie et puis après... on met en pratique et là c'est l'inverse. On expérimente nous-mêmes et ensuite on voit ce que ça change, ce que ça apporte et ensuite on a les apports théoriques de Laurent et Aline. De mon point de vue, c'est une pédagogie très innovante et c'est une pédagogie qui est forte puisqu'on apprend à apprendre en fait. Et en participant et en faisant, on se projette aussi dans comment je vais appliquer sur quel thème dans mon travail. On apprend à prendre du recul, on apprend à analyser ce qui se passe, on apprend comment dire, c'est à être présent en fait et à capter en fait ce qui se passe pour pouvoir avancer et proposer des choses. La première impression que ça m'a donné, c'est vraiment un aspect collectif où au bout de 3, enfin même pas, au bout de 3 heures, j'ai envie de dire, le groupe, j'avais le sentiment qu'on se connaissait en fait. Dans le premier cycle, voilà, il y a eu un lien qui s'est fait assez vite. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai eu quasiment les mêmes participants pendant tous les cycles en fait. C'est comme si on avait été une promotion. Et donc j'ai vu des personnes très très différentes. Moi-même au départ j'ai un métier plutôt manuel même si j'ai évolué dans mon entreprise. Il y a des personnes qui viennent du monde de l'industrie, il y a des personnes qui viennent du monde du tourisme, il y avait une personne par exemple qui était d'une crèche. Je me souviens des personnes qui travaillaient en atelier, à l'inverse des personnes qui ont toujours été cadres et qui ont des postes plutôt de management, d'ancien management, des créateurs d'entreprises. Enfin voilà, il y a vraiment des profils très 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 différents. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est cette diversité aussi qui fait la richesse. Le fait de voir cette diversité des participants à la formation, ça m'a aussi convaincue que ça pouvait le faire avec tous les profils que je peux avoir aussi de collègues en fait. C'est un peu ça le parallèle que je fais entre les participants à la formation et après moi l'application aussi que je pouvais en faire. Ça m'a peut-être, en tout cas au départ, peut-être inconsciemment, mais ça m'a plutôt rassurée sur le fait que je pouvais mettre ça en place aussi avec mes collègues. Le regard des participants, c'est surtout de la bienveillance. Et puis en même temps, la bienveillance, c'est pas que dire les choses qui font plaisir, c'est aussi permettre d'avancer vers des choses qui vont bousculer un petit peu. Et voilà, donc j'ai trouvé ça hyper riche. Moi, ce que j'ai aimé à chaque fois entre chaque cycle, c'était vraiment aussi
de pouvoir, à chaque fois je me disais, ah bah tiens, je vais projeter ce truc-là sur tel aspect de mon travail. Je repartais toujours avec plein d'idées en fait. Je me notais derrière mon petit carnet, la dernière page de mon carnet, c'était toujours, tiens, ça, où est-ce que je pourrais le faire, ça, tel truc, comment je pourrais le faire, voilà. Et c'est vrai qu'on nous amène beaucoup à faire ça, et puis quand on revenait sur un cycle suivant, ou entre les 2 sessions d'intercycle, c'était qu'est-ce qu'on a mis en place ou en pratique dans notre entreprise, donc on faisait vraiment le lien, et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Ce que je trouve intéressant en fait par rapport à chaque cycle, c'est qu'on peut être 15 dans le cycle et on va pas tous apprendre la même chose en fait. Ça dépend des questionnements avec lesquels on est arrivé, ça dépend de notre expérience, notre parcours de vie, la façon aussi dont on applique les choses dans le quotidien. Donc ça aussi c'est intéressant en fait. J'ai mis en place parfois des espaces de coopération dynamique et en même temps, je suis loin de le faire au quotidien et je suis loin de le faire tous les jours ou je sais pas comment dire, ou pour chaque projet ou chaque sujet. Mais après, malgré tout, même si j'utilise pas des outils de la coopération dynamique tous les jours au quotidien, malgré tout, c'est cette posture, cette conscience du travail ensemble et du attention comment je propose, comment je porte moi les choses, ou comment aussi, à un moment donné, si je porte tout le temps, je peux pas attendre aussi des autres qui participent et qui veulent coopérer, enfin si ils ont le sentiment que de toute façon je le porte, donc enfin toute cette conscience-là dans le relationnel, dans la posture, bah ça oui, c'est quelque chose qui m'accompagne du coup au quotidien pour le coup. La mise en place, elle s'inscrit dans le temps et puis c'est quelque chose de continu. Mais est-ce que j'ai testé, expérimenté et intégré en fait de la coopération dynamique dans la façon de travailler avec mes clients? Oui. Oui, c'est assez nouveau, c'est assez oui, novateur, innovant, c'est vraiment une autre façon de travailler ensemble. En fait, la formation en elle-même, elle est impossible à résumer en un mot. À part waouh, à part dire waouh. Donc des belles rencontres, de belles découvertes, et puis une belle aventure. Mais la formation, en fait, c'est une aventure qui continue. Donc voilà, faut pas s'arrêter à ces 15 jours de formation. Il faut voir beaucoup plus loin. Donc,